On est le... Non, on en est à l'Astrix 5. Ouh. Actuellement, il est 23h13. Demain, je commence à 11h, donc c'est pas vraiment un très gros problème. Et on en est sur la dernière partie de Isaac. C'est le moment de savoir si du coup, je vais réussir et transformer l'essai, ou si je vais tout simplement me louper. On rappellera donc que avant ce défi, ma meilleure série était de 4. 4 sur des gridieurs. Sincèrement, c'était des gridieurs. J'ai enchaîné les gridieurs sur des personnages simples. Là, j'en profite pour regarder. Est-ce que par hasard... Je crois que j'ai pas débloqué tous les ennemis. Il manque un là, une araignée. Probablement une araignée, ouais. Un là. Et le reste, j'ai tout vu. Ah non, je vois, il y a un petit boss là qui manque. Bah, let's go. J'ai pris le petit loup cola de minuit pour m'aider à la concentration. Et je suis parti. Ouh là là. On commence sur un sous-sol. Sous-sol, c'est l'étage de base, si je me souviens bien. Ouh, ouais, on a le petit sac de keeper, sac du gardien, qui pourrait être très intéressant. Simplement parce que c'est un objet avec euh, un effet qui nous donne des dégâts quand on achète des trucs au shop. Oh bah tiens déjà ça. Débit augmenté plus mon avenir augmente. Donc ça sert à rien pour la prochaine partie. Étant donné que la prochaine partie que je lancerai sera offline vu que j'aurai fini ma streak. Mais c'est intéressant parce que cet objet là permet de booster de bien booster quand même le débit. Hop, allez. Hop. On va essayer de pas trop s'attarder parce que j'ai pas envie de... J'ai vraiment pas envie de me coucher trop tard. Surtout que demain du coup j'ai du travail toujours sur cette chaîne YouTube. Je dois préparer les prochaines interviews anonymes. Qui du coup si elles sont bien faites sortiront avant. Étant donné que j'ai fait un petit calendrier aujourd'hui. Et cette vidéo est prévue pour le 24. Le 24 je serai probablement chez mes grands-parents. En train de tranquillement préparer le réveillon avec ma grand-mère. J'ai plutôt hâte, à vrai dire, parce que mes grands-parents, c'est assez rare de les voir, mes grands-parents paternels. Oh, let's go. Portée vitesse augmentée. Là, du coup, on a une bombe. Donc là, on pourra pas avoir le sac du gardien. Mais, on va regarder que peut y avoir la salle là. Ok, je crois que la salle est obligatoirement ici. Let's go. C'est la merde. Ah non. Vitesse augmentée, anesthésie, portée diminuée. Ok. C'était pas forcément de la merde. C'était pas forcément de la merde. On a eu une vitesse augmentée, c'est pas mal. C'est pas mal, on va pas mentir. Je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Comme dirait un certain Cyril Hanouna.
Oh putain. C'est vrai que je me dis, tous les trucs d'actualité dont je parle maintenant, en fait, quand cette vidéo sortira dans un peu plus d'un mois, ça se trouve, ce sera devenu mais random. Alors personne n'aura la rêve de ce que je dis. Hop, voilà. On élimine tranquillou. On se presse pas. Hop, on va. Ouh, pas très avantageux cette salle. Hop là. Hop, hop, hop. Aussi salle un peu délicate. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte de manipuler l'IA pour que les ennemis se rassemblent, pour qu'on puisse passer sur les côtés. Justement là, j'ai pas super bien manipulé l'IA. On peut voir qu'il y a la terre sacrée. Je ne sens pas. Ça pose un caca sur le sol quand on est touché. Et ce caca, il est évidemment destructible comme les autres caca, mais on va pas chercher à le détruire vu que il donne une aura autour de lui. Une aura qui booste les dégâts, booste le débit de presque x2 et augmente les dégâts en plus de nous donner du coup des tirs téléguidés. C'est vraiment le genre de truc qu'on est content d'avoir en début de game. Toujours un plaisir de l'avoir en début. Même si après, c'est pas l'idéal. En général, on préférait toujours avoir un objet qui nous donne en permanence les tirs téléguidés ou alors un boost de dégâts. Mais toujours appréciable. Ah non, non, par contre là je viens de me rendre compte que j'aurais dû aller recharger un coup mon D6. Parce que du coup je pourrais pas utiliser sur le Devil Deal sur le pacte du diable si j'en ai un. Intéressant ça, mais honnêtement pas intéressant. Non, du coup, ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Là, honnêtement c'est bof. Donc on va peut-être tenter de faire des, des dons de Dieu, si je peux dire ainsi. Je pense que ça pourrait être sympa de tenter d'avoir les dons de Dieu. Vu que le premier pacte avec le diable était pas ouf. Du coup on va prendre ça quand même. On n'a pas trop le choix mais... Bah quoi que c'est pas mal. C'est pas mal si jamais on perd pas. Le cœur d'os. Donc un cœur d'os pour ceux qui connaissent pas en gros. C'est un cœur. Un réceptacle de cœur. Qui du coup s'il est vide et qu'on prend un coup, il est détruit. Mais par contre ça agit comme un cœur bleu, un genre de cœur bleu rechargeable. Donc plutôt intéressant. J'ai une malédiction, c'est le flot d'ignorance. Ok, je vois pas les objets que je ramasse. Plutôt problématique, surtout si on arrive à avoir un don de Dieu. Mais bon, vu que les chances sont assez faibles, les chances on le rappelle elles sont de 30%. 30% si on a ignoré le pacte avec le diable. Et de 16%, donc 16,9 si jamais on est rentré dans le pacte avec le diable mais qu'on est ressorti sans rien prendre. Hop. Allez, on va tenter. Petit objet? Non. Des ressources.
tranquillement. On va pas chercher à aller au contact. On va juste... L'objectif en gros avec ces ennemis qui nous suivent, c'est simplement d'aller à la même vitesse qu'eux. Pour essayer de leur mettre un maximum de dégâts. Hop, et voilà. Et merde, je viens totalement de me jeter sur des pics. Et j'ai failli perdre mon cœur d'os en plus, parce que les pics font un de dégâts. Et hop, on va chercher à canarder de loin. Hop, allez, tranquillement, on se presse pas. Hop, voilà. On va éviter de casser les caca parce qu'ils permettent quand même d'être protégés. Là on peut les casser maintenant que la salle est finie. Et on débloque le caca pétrifié. Le caca pétrifié, ça nous permet tout simplement de booster les chances d'avoir des objets dans les cacas. Je sais pas à combien elles sont de base, mais ces chances passent à 1,5. On a donc une chance sur deux d'avoir un objet quand on casse un caca. Ce qui est justement encore une fois très intéressant. C'est une chance non négligeable. Hop. Ah tiens, on va aller chercher ce petit cœur bleu. Hop. Allez. Voilà. On va y aller. Ok. C'était quoi? Oh, c'est quoi ce... C'est quoi ce sprint des enfers? Ok, donc alors là mon cœur d'os est vidé. Et merde. Mon cœur d'os vient de se casser, tout simplement. J'ai compté le nombre de coups. Voilà, on peut le voir. Isaac refuse de prendre les cœurs qui sont à côté de lui, c'est-à-dire que tout simplement ses cœurs sont pleins. Et vu que je viens de me faire toucher plusieurs fois, ça veut dire tout simplement que bah, du coup mon cœur d'os vient d'être pété. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Donc maintenant je suis plus qu'à 3 cœurs, 3 réceptacles de cœur rouge. Et j'ai encore des stats un peu faibles. Et justement là, vraiment plus ça, plus je crains pour ma run. Parce que je me rappelle que quand même on en est à la streak 4. Mourir maintenant ce serait une énorme honte. En plus d'un énorme gâchis de temps. On va tenter de pas trop décevoir les spectateurs. Hmm. Allez. Hop. Tout doucement. Allez, hop, on vient les attirer les uns après les autres. Sans prendre de risques. N'essayez pas d'être close. Hop là, tout doucement. C'est pas grave si ça prend du temps, l'important c'est de pas prendre de dégâts. Le temps, c'est uniquement utile si vous faites le boss rush. Et là, comme on s'en fout totalement, pas de pression.
doucement. Et merde, je crois que je vais tomber directement sur la salle du boss sans passer par la salle des objets. Ce qui m'embête un petit peu. Parce que pour vous dire tout simplement, pour vous expliquer, le mapping, la façon dont les cartes des niveaux sont agencées, font que la salle du boss, excepté justement une rare exception, mais vous la rencontrerez pas avant plusieurs dizaines d'heures, les tâches sont agencées de façon à ce que la salle du boss est la salle la plus éloignée du spawn. Donc si vous faites plein de salles, que vous vous éloignez de plus en plus du spawn, et en général si vous voyez que c'est un espèce de couloir, il y a de fortes chances que la salle du boss soit vraiment pas loin. Hop. Allez, voilà. Tout doucement. Là, clairement, on s'approche de la salle du boss. Oh non! Oh non! On a encore une merde. Oh non, non, non. C'est pas cool ça, c'est pas cool. On bat 9, mais 9 c'est pas que dalle. On garde espoir. 9 ça fait quoi? Ça fait 18% de chance d'avoir une salle bonus qui apparaît. Tant dire que je préférerais un don de Dieu, mais un pacte avec le diable me conviendrait aussi tout autant. Allez, soyons pas défaitistes. 18% c'est à peine un peu moins d'une chance sur 5. C'est pas... Et merde, bon bah c'est bon. On passe à 0,4% de chance d'avoir une salle. Tant dire que dalle. Allez. Et non, le caca vient de se casser. On est dans la merde. Sans mauvais jeu de mots. Parce qu'en plus ce boss est très mobile. Il adore faire apparaître des trucs là. Mais au moins quand il meurt, il fait spawner plein de cœurs. Quand même pas. Il a pas voulu. Des fois il veut pas faire spawner de cœurs, c'est... Ce sont les lois de l'aléatoire. Tiens, heureusement on a un petit cœur et une petite carte. Ah, le pendu. Pendu, carte assez intéressante. On va la garder au cas où il y aura un objet qu'on pourrait récupérer grâce à ça. Le pendu, donc je rappelle, carte qui nous accorde le vol pour une salle. Vol qui permet de passer au-dessus des rochers, au-dessus de tout sauf des rochers marqués. Non. Au-dessus de tout sauf des rochers piquants et des blocs avec des clés dessus. Voilà, on commence à se refaire une petite santé. Mais j'aimerais quand même qu'on me donne... Ah bah tiens, déjà, début augmenté, ça c'est pas mal. Plus de cœur bleu en plus. Allez. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, du caca qui se transforme en un truc un peu mieux, mais toujours pas ouf.
Non, en vrai, je plaisante. Euh, j'ai pas lu c'est quoi le nom français, mais cet objet est plutôt intéressant. Il permet de lancer du coup des petites balles qui infligent un effet de lenteur à l'ennemi. Et quand on est touché, il a une chance de se décoller de notre tête, tout en faisant spawner une araignée qui nous aide dans le combat. Donc non, je suis mauvaise langue, ça c'est un bon objet. Il y a pire, il y a des objets qui donnent des malus, parfois même. Ça non, je prends pas. Hop, là on y est. Hop. Fuck. Oui, ça enregistre bien. J'ai eu un coup de pression là. Je me suis demandé si ça enregistrait vraiment la caméra. Mais oui, ça enregistre toujours. Oh bah tiens, il apparaît sur moi. Quel plaisir. Bon, bah, j'aurais pu l'éviter, mais pas cool quand même. Pas cool d'apparaître sur la tête des gens. Ah tiens, 5 bouges d'un coup. Parfait. Hop, on va tranquillement canarder de loin, tout en lui infligeant de la lenteur. Ah, ça c'est nickel. La façon la plus safe de venir à bout de ce boss. Hop. Tiens, la boîte de Keeper, c'est intéressant. Mais on va pas la prendre parce qu'on a déjà le D6. D6, objet pété par excellence. Ah tiens, voilà, on arrive devant le boss avec 2 cœurs bleus et demi. Et 100% de chance qu'il y ait une salle qui apparaisse. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Absolument rien ne peut pas bien se passer, quoi. Ouais, il a détruit le caca, mais c'est pas grave. Oui, ah oui, ils font mal. Ah oui, un dégât. Non, 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 ok. Faut surtout pas qu'on prenne un coup. Faut surtout pas qu'on prenne un coup là, parce que sinon, adieu. Nos chances sont réduites à néant, littéralement. Et c'est bon, on récupère le damage up. Et on rentre dans la salle avec du caca qui se transforme en du caca. Let's go. Et du coup, on va prendre la clé. Justement, pour ceux qui savent pas encore une fois, en cassant les statues d'ange, et après passer un certain cap dans le jeu, on peut obtenir du coup en combattant ce boss une clé. Cette clé à la base serait arriver devant un boss. Hein, si on réunit les 2 morceaux de cette clé, mais en prenant juste un morceau, elle permet simplement de booster les chances d'avoir des dons de Dieu. Donc on va pas cracher. C'est en général un boss plutôt facile pour en échange de chances supplémentaires d'avoir des objets intéressants. Donc on va pas cracher dessus. Ok.
j'ai intérêt à faire plus de gaffe avant de pas me faire toucher là. Trop risqué la façon dont on joue. Hop. Hop. Hop là. Tranquillou. Hop. Voilà. Faut se concentrer. Vraiment penser aux inputs qu'il faut faire sur sa manette pour esquiver les bonnes attaques au bon moment. Bien analyser tout son environnement quand on arrive dans une nouvelle salle. Hop là. Et l'item room avec du caca. Encore plus de caca. Et là par contre c'est vraiment du caca. En général les mouches, si vous tombez sur une mouche, il y a peu de chances que ce soit un très bon objet. Si ce objet qui est devant vous est une mouche, là c'est la mouche maline. Elle tourne autour de nous, je crois qu'elle fait des dégâts de toucher. De contact plutôt. Mais elle a rien pour elle. Vraiment, les mouches. C'est intéressant les mouches parce qu'elles donnent une transformation quand on obtient trois objets de mouche. Mais en dehors de ça, bof. Quand je regarde un truc. Ok. Et merde, je vais encore me faire toucher comme un débile. Oh non, 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 non. Si je me fais encore toucher... Ouais, je commence à prendre des coups de pression sur cette run. J'ai pas un très bon... Non. Ok, là si je me fais toucher par un ennemi, c'est fini. En plus j'ai une sale caca. Mais je vois les récompenses sur les côtés, les salles qu'on a. Trop de récompenses. Et je sais que ce serait prendre trop de risques, surtout de partir de cette salle avec une bombe. Sans récupérer les objets. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Du caca. On prend quand même. Putain, j'aurais dû reroll, non? Ok, là je peux souffler, je peux encaisser au moins encore un coup. Ok, non, non, non. Un demi-coeur. Let's go. On va essayer de... Ok, là on peut pas mourir. On peut pas mourir de la part d'une pilule. Ok, je vais essayer de doucement ouvrir ce coffre. Et on fuit. Ok, on fuit. Non mais c'est chaud là par contre.
Je vais voir du coup ce qu'il y a dans la salle tout à droite. À droite, la salle de boss qui vient de s'ouvrir. Rien. Ok. Ok, tout simplement là on passe en courant ici. Et c'est bon. Ok. Je pense que je vais claquer un petit pendu. Pouvoir voler et récupérer ça. Ok, c'est bon, on a des cœurs. On a des cœurs, c'est pas grand chose, mais ça permet de survivre. Oh là là, pris coup de pression. Comment j'ai pris? J'ai eu très très peur là sur ce petit moment. Compliqué. Compliqué ce qui vient de se passer. Et je sens que surtout ça va être encore plus compliqué quand je vais arriver sur maman. La maman clairement elle va pas me laisser de cadeau. J'ai intérêt à bien la réussir. Limite à la perfecte. Parce qu'en plus du coup, si jamais je me retrouve avec des problèmes de vie et des trucs comme ça, sur le quand j'arriverai dans à l'intérieur de maman, là il y a des chances que je me fasse bien massacrer vu que les ennemis font un de dégâts. Un cœur de dégâts au lieu d'un demi-cœur dans les autres endroits. Ok, merde, je viens pour un coup. Sans regard, c'est de la merde. Ok, donne-moi la Steam Sale. Ok, on va reroll. La boussole très... La boussole elle pointe vers les objets importants de la... Quoique, on va quand même prendre ça. Parce qu'à partir de l'intérieur de maman, il y a quasiment plus de caca. Donc autant prendre un truc qui nous permettra de récupérer plus de cartes. Hop là. Oh non, 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 je retrouve un cœur ennemi. C'est pas bon ça. Allez. Âme d'Apollon. Ok, je vais utiliser sur maman ça. Et puis en plus, ils envoient des... Ok, il y en avait un qui balançait des deux côtés. Ces rayons laser là. Donc là, je vais clairement... Je pourrais claquer deux bombes rien que pour ça. Parti. J'aimerais bien le réussir ce boss. De préférence sans me faire toucher. Mais c'est... Enfin, je me suis déjà fait toucher, mais de préférence sans trop me faire toucher surtout. Ok. Oh, c'est bon. C'est bon, on prend le Polaroid et on se casse. On se casse d'ici pour plus jamais revenir. Allez. Là, on est dans l'utérus balafré. C'est pas forcément mieux, mais on a passé mob. C'est parti. Hop. Let's go. Nickel. Ensuite ça, clairement, on
On va le casser. Encore un pendu. Ouais, c'est intéressant. Ah, c'est sympa le pendu. Il peut sauver. Ah non, ça par contre, ça c'est une salle de l'enfer. Et deux là qui lancent le rayon laser. Surtout l'œil. L'œil c'est très traître. L'œil avec la pupille, très très traître cet ennemi. Moi je me souviens quand j'ai commencé le jeu, j'en ai vraiment chié pour comprendre comment esquiver ses attaques. À coup sûr. Puis surtout si le fait de jongler entre un œil et plusieurs autres ennemis, ça devient vite très compliqué. Hop. Hop là. Le pape, let's go, 2 cœurs bleus. Et là on va du coup rush à la salle du boss. Tant qu'on est plutôt bien. Hop, tout doucement. Hop. Allez, tout doucement. On évite de prendre des risques. J'ai pas envie de refaire la même que dans les tâches d'avant. Surtout si on pouvait avoir... Si on pouvait justement avoir un petit don de Dieu, ce serait pas mal. Allez. Et let's go. C'est plus du débit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, révélation. Révélation, c'est très sympa. Quand... Bah déjà, on obtient le vol et en plus, quand on tire, on charge un laser qui fait boum. Honnêtement, c'est idéal. Ça fait plaisir. Au point où on en est, vraiment, c'est... Révélation, c'est banger. En tout cas, du coup, ouais, on est plus sur des runs pétés avec le brimstone, le couteau de maman, comme dans les dernières fois. Là, on est sur du... On est plus sur la average Isaac expérience, du coup. À savoir... prendre des coups de pression à des étages où d'habitude... c'est tranquille. Et en chier, tout simplement juste en chier. Parce que le jeu a pas envie de te donner des objets. Mais là ouais, on est de retour dans une voie avec un peu plus de dégâts. Donc on va essayer uniquement de se battre avec ça. En plus comme on vole, on peut se cacher dans les murs. Hop. Let's go. Hop. Hop. Super nickel. Ouais, je suis concentré. Tellement concentré sur une run Isaac. Habituellement ça arrive jamais. Habituellement sur Isaac vraiment je me branle la nouille.
En vrai, quand même ça. Le caca, en vrai, ça carry. T'as des fois, ça carry bien. Sans mentir. Et hop, on part vers la cathédrale. Et la cathédrale encore du coup, on va devoir essayer d'être trop stratège. Parce qu'on n'est pas over cheaté comme dans les runs d'avant. On est... Enfin, on a un bon stuff, mais on n'est pas... On n'est pas incroyable non plus. Hein. Tiens, hop, hop. On va utiliser ça. On va réutiliser. Ensuite, on va reroll pour pouvoir avoir le bibliothécaire. Et hop là. Hop. Allez. Hop. Et voilà. Est-ce que le boss est bien par là? Oui, je confirme. Hop. C'est vrai qu'avec le soleil, on est un peu plus en sécurité vu que le soleil permet de soigner tous nos cœurs à utilisation. Je vais quand même prendre le... Ouais, on n'est jamais trop prudent. Donc non, faut croire qu'en fait la route était par là. Ah non, même pas. On va faire un grand détour. Let's go. Allez. Je sais, il est tard. J'ai juste envie d'aller me coucher, moi. Let's go. Hop. Allez, c'est bon. Pour augmenter ça, on prend. Hop. Regardez le soleil quand même. J'ai les options défensives, je préfère les garder pour le moment. Parce que je me sens pas forcément très résistant. Ou même très puissant. C'est... Oh, let's go. Une salle secrète. C'est toujours ça. Et y a rien dedans. Si c'était une pile que je connais pas et que donc j'ai pas envie de prendre juste avant la fin du jeu. Et des ressources qu'on n'utilisera pas. Hop. Allez. On passe entre les lasers.
On lui inflige quand même des dégâts. On n'est pas totalement démunis. Et merde, j'ai perdu le cœur en os. C'est bon. On passe au chest. Dernier étage. Avant la Strix 5. On y croit. Hop. Poisson, let's go. Bourse, let's go. Bébé séché, let's go. Et ça, c'est nul. On a vraiment pas beaucoup de queues. Et merde, en fait, il est pas là le boss. Oh, je viens de faire celle gratuite. J'ai tout sauf envie de faire celle gratuite à ce niveau-là du jeu. C'est tout sauf amusant. Allez. Hop. On va le frapper. Allez, mourrez. S'il vous plaît. Let's go. Petit HP up. Hop, let's go. Allez, ouais. On évite de prendre trop de dégâts. Hop. Let's go, le cœur d'os. Du coup là on va pouvoir leur faire bouffer des bombes. On est sûr qu'on les utilisera plus pour casser des rochers. Ouais, let's go. C'est bon. Hop. Allez, le boss. Ah non. On vient de se prendre un prank. Bon, on va faire un autre tour. Petit tour gratuit. Hop. Active. On reroll. Et c'est de la merde. Ouf, par contre, ouais, il fait des dégâts, mais il fait des dégâts de malade. Je vais mourir en fait. Sachant qu'on utilisera le soleil quand on sera à un point de vie. Un point de vue ou moins, évidemment. Let's go. On va commencer par lui parce que c'est lui qui a le plus de portée. Voilà. Hop, un de moins. Ok, on utilise le soleil. Oh, let's go. Quoique, non. Je viens de prendre un objet qui met un point de vie.
Ok, donc j'ai un point de vie, mais j'ai cette chance. Cette chance d'arriver à mon but. Bon, allez, on y croit. Comment ça? J'ai tout fait par quoi? Pardon? Pardon? Mais je vois pas du tout ce qui m'a touché là par contre. Je demande la vérification vidéo en fait. Allez, hop. La maison du ok, let's go. On va activer. Ça lui a rien fait. On va essayer de jouer safe. Genre vraiment safe. Oh non. Piégé. J'étais piégé par les tirs téléguidés du bébé de ses morts. Allez. Ce qui compte c'est de rester concentré. On évite de prendre des dégâts. Surtout qu'à ce niveau là, le moindre coup qui est pris, il est fatal. J'ai pas envie de perdre la Strix 5 sur ça. Allez, let's go. Let's go. Est-ce que... Est-ce que c'est bon? J'ai failli prendre le coup. J'ai vu, il y a un coup de tir téléguidé là qui a failli me toucher. Mais c'est bon. La Strix 5. Je suis crevé. C'est donc avec une immense fierté que je viens que j'annonce avoir fait une Strix 5 sur Isaac. Le défi est donc remporté. Et je peux donc passer à autre chose sur au niveau des donation goals sur mes streams. Je vous dis donc à la prochaine, à demain pour le 25 décembre, et à plus, portez-vous bien.